Avant même de focaliser notre attention sur la quête de domination des serpents de la matrice, une quête dont l'aboutissement serait l'instauration d'une gouvernance mondiale totalement despotique, il est d'ores et déjà crucial de comprendre ce que l'ensemble de l'humanité représente déjà pour eux en l'état. Nous avons en effet tendance à nous préoccuper d'un futur dystopique en nous reposant sur l'idée que nous pouvons nous contenter de ne pas y être encore, et ce, tant que la possibilité de le réprouver nous est encore accordée et que nous nous sentons relativement libres. Mais ce n'est pas parce que les représentations futuristes radicales que nous pouvons nous en faire ne sont pas encore clairement matérialisées sous nos yeux que nous ne baignons pas déjà dans la sauce. Bien entendu, une poignée de ces dominants rêvent de l'avènement d'un paradis terrestre où tout leur serait acquis, jusqu'au renoncement total du statut divin et souverain de tous les laissés pour compte déchus, c'est-à-dire du reste de l'humanité. Une humanité qui ne serait alors autorisée à partager leur épopée qu'à partir du moment où elle se serait entièrement soumise et objetisée. Mais il faut bien comprendre ce que ces dominants convoitent d'ores et déjà en cette humanité, qui est encore bien loin de réaliser l'ampleur de la manigance dont elle est l'objet au présent. Ce que les dominants tiennent déjà pour acquis, c'est bien entendu d'abord toute l'attention qu'ils peuvent susciter et qui leur donne une formidable sensation d'exister. Mais c'est surtout le mal-être généralisé auquel ils ont sciemment contribué et dont le spectacle s'étend maintenant largement sous leurs yeux. Et cela leur donne non seulement le sentiment d'être les grands gagnants de la partie, et donc les plus heureux, mais surtout celui d'être les dieux créateurs tout-puissants du système terrestre. C'est là le rêve ultime de tout dominant, de tout contrôlant, car cette apparente victoire, c'est finalement celle de la paix face à l'angoisse. Tout cela parce qu'à leurs yeux, la vie est perçue comme une bataille à remporter. Ainsi, pour eux, la paix, ainsi qu'une certaine idée du paradis terrestre, ne leur semble accessible que dans la victoire quelle qu'elle soit. Et alors, dans bien des cas, malheureusement, cette logique implique qu'il puisse y avoir des perdants pour justifier la victoire. Plus que cela, on peut même affirmer que le mal-être des peuples n'est autre que l'anxiolytique existentiel de tous les soi-disant grands de ce monde. Oui, car le malheur du monde, c'est ce qui permet à tous les serpents de se maintenir suffisamment à distance de leur propre angoisse existentielle. C'est ce qui leur permet de l'anesthésier, tout occupés qu'ils sont à orchestrer le désordre et la division, tout occupés qu'ils sont à observer et à se délecter du spectacle de la détresse à l'extérieur d'eux-mêmes, comme de leur environnement farouchement préservé. Leur satisfaction provient non seulement du fait de pouvoir faire la pluie et le beau temps, et d'ainsi pouvoir vaniteusement constater l'empreinte qu'ils laissent sur le monde, mais également de pouvoir s'octroyer l'exclusivité des codes définissant leur idée du bonheur, tandis que le reste du monde, se débattant dans les préoccupations absurdes de l'iniquité grandement encouragée par ces fauteurs de troubles, continue de représenter ce qui pourrait être hâtivement pris pour un apparent échec existentiel. Et cela est particulièrement rassurant aux yeux de ces stratèges angoissés, puisque cet échec matériel et moral extérieur est en apparence étranger à leur réalité faite de privilèges molletonnés. Et cela de surcroît parce que l'aveuglement vaniteux dont ils sont les premières victimes les maintient dans la croyance grossière que la réussite matérielle, la leur, tient pour une réussite existentielle. Ajoutons à cela que dans leur logique particulière, le bien et le mal n'existent pas. Il est du moins tout relatif, et donc non prioritaire. En revanche, ce qui existe, ce sont les notions de gagnant et de perdant, les premiers trouvant leur raison d'être grâce aux seconds. Et tout cela en ayant donc sciemment créé et cadenassé un système inégalitaire et duel pouvant leur permettre de s'en tirer à bon compte. Mais cela sans vraiment réaliser à quel point cela implique de se rendre finalement hyper dépendant des perdants, puisque ces derniers se retrouvent pris pour référence inverse, comme l'indispensable miroir révélateur d'une si rassurante réussite existentiellement matérielle. Cette anxiolytique existentielle,
Cet opium de l'élite, et cette illusion maintenue dans l'accaparement et la perdurance des privilèges, c'est donc la principale manière par laquelle les serpents se sentent exister. Mais c'est aussi et surtout celle par laquelle ils maintiennent finalement la déchéance de leur divine essence véritable, dans une si confortable torpeur involutive. Et tout le jeu conditionnel détestable avec lequel ils contaminent le reste du monde, c'est bien plus qu'une histoire de prédation, de captation financière et de soif hégémonique. Ça, ce n'est que le moyen permettant la création et l'accentuation du mal-être général sur lequel ces serpents auto-centrés entendent désespérément se hisser, et grâce auquel ils tirent bien pathétiquement un semblant de valeur, eux qui ne sont finalement bel et bien que les véritables perdants, à qui il n'est jamais resté que l'art de l'inversion pour espérer maintenir à leurs yeux, comme aux yeux de tous, la croyance du contraire. Ainsi va leur monde, celui auquel ils voudraient tant nous faire tous adhérer, par tous les moyens, jusqu'à nous inciter à leur emboîter le pas en devenant des performeurs convaincus, des prédateurs, des loups les uns pour les autres. Et ce donc surtout pour faire durer leur jeu, afin de ne pas disparaître, puisqu'ils ont bâti leur identité à partir de ces seuls rapports de force, grâce à toutes celles et ceux qui se sont longtemps laissés dominer par ignorance de qui ils étaient réellement, tels des bénévoles bien bons d'accepter tout ce qui était absolument contraire à leur véritable nature. Comprenant très clairement cela à présent, peut-on accepter plus longtemps que la condition humaine soit à ce point mise à mal, à ce point maltraitée, et ce pour la seule rassurance et la seule jouissance existentielle de quelques-uns, en l'occurrence des individus parmi les plus immatures et les plus paumés? Peut-on accepter plus longtemps sans sourciller d'être ainsi pris en otage, d'être dépossédé et utilisé à des fins perverses, contre son gré, dans une forme de sacrifice tacitement consenti? Cette mascarade-là n'est pas pour demain. Nous sommes depuis bien longtemps en plein dedans. Et c'est donc plus que jamais à présent, grâce à une conscience toujours plus affinée et affirmée, que nous avons à choisir de ne pas répondre au pseudo-déterminisme chevronné des plus grands angoissés de ce monde. La fatalité n'est pas une forme d'expérience inévitable, elle est seulement induite par des interprétations et des croyances plus ou moins tordues. Nous pouvons choisir de regarder la vie autrement, et le temps est venu de nous diriger par nous-mêmes et en conscience vers une forme d'évolution épanouissante qui nous correspond véritablement cette fois. Et soyons certains que, pour cela, nous avons réellement l'absolue légitimité du choix, à partir du moment où celui-là se fait avec le cœur.